Alors, retour en France, on se pose une question ce matin sur Europe 1. Faut-il s'attendre à une mobilisation plus forte que prévu contre la réforme des retraites aujourd'hui? Pour l'heure, les services de renseignement pronostiquent 600 000 à 800 000 manifestants, mais l'échec de la rencontre entre la Première ministre et l'intersyndicale hier pourrait remettre une pièce dans la machine. C'est en tout cas l'espoir des syndicats qui veulent tenir bon, au moins jusqu'au 14 avril, date de la décision du Conseil constitutionnel, Barthélémy Philippe. Oui, car la mobilisation est en baisse depuis la semaine dernière. Cet après-midi, les syndicats espèrent un sursaut pour montrer que l'heure n'est pas à la résignation. Ensuite, il faudra attendre la décision des sages en priant pour qu'ils censurent l'intégralité du texte. Dans le cas contraire, il faut au moins que le référendum d'initiative partagée soit validé. Sinon, c'est la catastrophe. Les gens n'y croiront plus, lâche le patron d'une centrale. Pas forcément l'avis d'un autre leader syndical. Le texte est validé. Et alors, on continue. Les Français n'accepteront jamais cette réforme. Une fois passé l'étape des sages, Emmanuel Macron se dit prêt à recevoir les leaders syndicaux. Réponse de l'un d'eux: quand le président t'invite, tu y vas. Mais attention, on n'est pas là pour servir sa communication. Autre motif d'espoir, le souvenir du contrat première embauche. En 2006, Jacques Chirac avait promulgué le CPE après le feu vert des sages, mais la mobilisation s'était poursuivie et le président avait fini par retirer le texte. Tout est possible, en conclut un leader syndical. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.